Bonjour à vous, les amis de Dieu, les amis de la foi. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Dieu, sujet de croyance ou de foi. Dieu, sujet de croyance ou de foi. Mes chers amis, nous l'avions dit, et vous avec nous, tous nous avons été mal éduqués à la foi, à la pensée. Nous ne savons pas ce que c'est que penser. Penser, ER, et penser, et accent aigu, et les deux, penser non et penser verbe. Nous avons été très mal éduqués à cela. Parce qu'on ne peut pas parler de foi, on ne peut pas parler de croyance sans parler de pensée. Cette mauvaise éducation que nous avons reçue nous fait du tort. Nous fait du tort, de grand tort. Pourquoi? Nous avons par erreur pris Dieu comme sujet de croyance. Et jusque-là, on ne s'en rend même pas compte. Toi, te rends-tu compte de ça? Te rends-tu compte de cela? Dis-moi si tu te rends compte de ça. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Or, c'est un grand tort. C'est un grand tort qu'on se fait. La croyance est une connaissance intime, personnelle, individuelle, totalement individuelle, totalement personnelle, presque sans conviction. Et même si chacun lui donne conviction, il s'agit d'une conviction fausse. Souvent fausse. Parce que cette connaissance n'a aucune base scientifique. Aucune base universelle. Mais c'est là où nous avons mis Dieu. C'est là où nous avons mis Dieu. Vous comprenez avec moi que si Dieu est mis là, il ne peut pas être efficace. Non. Son nom ne peut pas être efficace s'il est mis dans cette rubrique. S'il est mis dans la rubrique de croyance. S'il est mis classé sous le thème de croyance. Parce que ce n'est pas une connaissance absolument sûre. Ce sont des illusions. Le plus souvent, ce sont des illusions. Des manques. Des peurs. Voilà ce que ça traduit. Des tristesses. Des stress. De toute négativité. On croit que ça, c'est ça, ou j'ai ça. On croit que ceci est ceci. Des croyances. Et c'est pourquoi les coachs s'arrangent à dire non. Tu dois te donner à la croyance qui t'arrange. On sait que la croyance ne nous arrange pas. Et on s'y adonne. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ce n'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, toi qui nous écoutes, moi qui vous parle, nous devons enlever Dieu de la rubrique, du concept
croyance pour qu'il commence par être efficace dans notre vie. Le nom de Dieu doit pouvoir être efficace en toi, en moi, en chacun, qu'on soit croyant ou non. Parce qu'il ne faut pas être croyant pour être créé par Dieu. Non. C'est Dieu qui nous a fait et nous sommes à lui. Ne connaissant pas véritablement qui il est, parce que nous avons été mal éduqués à la foi, il erre dans notre vie. Dieu erre dans notre vie. Son nom reste inefficace dans notre vie. C'est sérieux. C'est sérieux ce que nous disons. C'est sérieux ce que nous disons. Si vous n'avez pas compris, demandez. Faites vos recherches et vous comprendrez que tout le grand tort est à ce niveau. Mais pourquoi tu es croyant et Dieu n'est pas efficace sur tes lèvres? Dieu n'est pas efficace sur ta langue. Dieu n'est pas efficace en toi. Il y a un problème. Le problème se situe à ce niveau. Il faut qu'on enlève Dieu des croyances. Ce sont les croyances qui nous font dire, par exemple, que le mal existe, que la maladie est tout à fait normale. Ah. Que le manque est une bénédiction de Dieu. Ce sont là des croyances. Que la limite fait l'homme. Ce sont des croyances. De fausses croyances. De fausses vérités. Des vérités idiotes. Des vérités qui ont parcouru des siècles. Si bien que, arrivé à notre niveau, on ne se rend même plus compte que c'est du mensonge. Et quand quelqu'un en parle, on se demande, mais qu'est-ce que lui, il est en train de dire de grâce? Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça signifie quoi? Que Dieu est mensonge, que Dieu est illusion, que Dieu est manque, que Dieu est inefficacité. Mais bien sûr, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Parce que c'est ce que ton inconscient a enregistré. Voilà ce qu'il met dans croyance. Et toi, tu mets Dieu dans croyance. Du coup, Dieu devient mal, maladie, manque, et limite et tout ce que tu veux. Or, dans ta conscience, tu dis autre chose. Tu dis Dieu tout-puissant, éternel Dieu tout-puissant. En quoi il est tout-puissant? En quoi il pourra être tout-puissant si tu le mets dans les croyances de grâce? Enlève-le et mets-le dans la foi. Il est sujet de foi. Il doit être sujet de foi. La foi, c'est quoi? C'est un engagement. La foi, c'est quoi? C'est une adhésion à la vérité unique, à la vérité souveraine, à la vérité grand V, à la vérité chemin, à la vérité vie. C'est ça, Dieu. Et la voie, le chemin pour connaître Dieu, c'est ça, la foi. Les Saintes Écritures elles-mêmes définissent la foi en hébreu comme la ferme assurance de ce qu'on espère. Et ces Écritures disent, l'espérance ne déçoit pas, l'espérance ne déçoit jamais. La ferme assurance, imbibée de grandes convictions. La foi est donc
pas un produit. Même si on doit mettre ça entre griffes, la foi est scientifique. La foi est scientifique. Et dans cette foi scientifique, Dieu est en train de devenir un sujet scientifique. Même si la science ne veut pas le prendre, lui, Dieu, comme sujet. Parce que ça ne l'arrange pas, ça n'arrange pas les hommes de science. C'est-à-dire, méthodiquement, ils croient en Dieu, ils acceptent, mais ils refusent Dieu comme objet de la science. Parce que Dieu ne saurait être objet. Il est sujet. C'est pourquoi il est mis à l'écart. Mais dans les sciences humaines, il est vu autrement. C'est par rapport aux sciences humaines. Il doit être universel, scientifique. Et c'est pourquoi il se connaît par la foi. La foi exige une conviction scientifique, une conviction universelle. C'est-à-dire, quand chacun va s'engager, va faire son adhésion, le résultat est sur le même palier. Quand on prend la deuxième partie de la définition de la foi par les Saintes Écritures, on a la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose, mais tu es si engagé à cela. Tu es tellement dedans, c'est tellement vrai pour toi, c'est tellement évident pour toi par la foi que tu es capable de démontrer cela. C'est ça. Il ne s'agit pas d'une démonstration physique. Non. La chose est tellement une avec toi, en toi et pour toi. Et sans difficulté, tu peux démontrer ça. Tu peux montrer ça du doigt et démontrer cela par ton esprit. C'est-à-dire définir les composantes de cette réalité. C'est-à-dire tu es sûr, tu es absolument sûr. Voilà la foi. Tu vois sa portée scientifique. Tu vois sa portée d'assurance. Oui, voilà la foi. C'est là où tu dois mettre Dieu. Il est donc sujet de foi. Il est ici très efficace. Si tu l'avais mis dans cette rubrique depuis ton catéchisme, depuis ton école de foi, depuis que tu as commencé à grandir, tu ne serais plus à ce niveau. L'heure a sonné que tu quittes là où tu étais pour ici. En enlevant Dieu, le nom de Dieu, la personne de Dieu, de la rubrique, du concept croyance pour le concept foi. Il sera très efficace pour toi. Il sera très efficace pour toi. Tu l'appelles, il entend, il répond. Parce qu'il est en toi. Tu comprends qu'il est en toi. Pendant que tu l'avais laissé dans la croyance, il est seulement en haut. Il est seulement en haut, loin de toi. Et c'est seulement des lèvres que tu dis qu'il est en toi. Si tu entres avec lui dans la foi, si tu le vois désormais dans la foi, si tu t'engages à le voir dans la foi, si tu t'engages à adhérer à cette vérité absolue, souveraine, tu comprendras qu'il sera véritablement un avec toi. Et s'il est un avec toi, tu le possèdes
et il te possède. Tu lui parles, il te répond. Il te parle et tu lui réponds. C'est pas seulement toi qui vas lui parler. Il te parle. Vous êtes dans une certaine symbiose. Vous êtes un. Vous êtes ensemble. Comme le Fils a dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Toi aussi, tu dois pouvoir le dire. Mais tu ne peux pas le dire tant qu'il sera dans tes croyances. Tu ne peux pas le dire tant qu'il sera dans tes croyances. Dans ta foi, dans ta vraie foi, tu peux le dire. Tu es un avec Dieu. Veux-tu l'efficacité? Veux-tu l'efficacité de tes paroles? Veux-tu la prospérité de tes paroles? Si oui, prends Dieu comme sujet de foi et non plus jamais de croyance. Mon frère, cher ami de la foi, désormais pour être efficace, nous, toi et moi, nous devons corriger cette erreur. Enlever Dieu de cette mauvaise rubrique de la croyance, la rubrique d'inefficacité, la rubrique d'illusion, la rubrique de fausseté, la rubrique de la limite, pour le ramener dans cette autre rubrique, dans cet autre concept de foi. C'est là où nous pouvons lui parler efficacement. C'est là où nous serons sans limite avec lui. C'est là où nous verrons les réalités comme cela se doit, comme elles ont été faites par Dieu. C'est là où nous allons découvrir nous-mêmes. Parce que c'est dans cette foi, c'est dans cette conviction, c'est dans cette confiance en nous que nous allons découvrir Dieu au plus profond de nous et il pourra se révéler à nous dans la prospérité et l'efficacité. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.